Yes! Donc, aujourd'hui, la gang, on va parler du mindset d'entrepreneur. Puis, avant de commencer, je veux juste vous dire que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous pour réussir cette business-là. Il y en a qui sont rendus peut-être à leur chapitre 5, il y en a qui sont peut-être à leur chapitre 1. Mais chose certaine, puis je crois sincèrement que chaque personne a déjà les qualités, a déjà les compétences. Il y en a certains qui sont plus présents que d'autres parce que vous avez des compétences qui sont transférables dans ce que vous avez fait dans votre passé. Mais la réalité, c'est qu'on est tout le monde une pierre qu'on peut polir puis devenir un diamant. OK? Donc, je veux savoir dans les commentaires, déjà, avec ce que tu as en ce moment en toi, OK? Je veux que tu me nommes 3 qualités que tu as déjà en toi en tant qu'entrepreneur. Parce que je te dis, tu en as déjà. À tous les matins, tu te leads pour te lever de ton lit. Fait que déjà là, tu te leads toi-même, OK? Fait que je veux que vous les marquiez dans les commentaires. 3 qualités que tu as déjà en toi en tant qu'entrepreneur. S'il y en a ici qui sont en couple, déjà, vous êtes un leader à quelque part, à quelque temps, parce que souvent, votre conjoint, votre conjointe, vous avez besoin de la leader sur certains points, c'est normal. Si vous êtes maman ou papa, ben, vous êtes des leaders de vos enfants. Hein? Vous devez vendre votre idée à tous les matins, à tous les midis, à tous les jours. OK? Fait que je veux juste vous dire que vous avez déjà des qualités de leader. Il faut juste être capable de les reconnaître. OK? Donc, all-in, fonceuse, déterminée, engagée, adaptable, débrouillarde, créatrice, leader positive, fonceuse, persévérante, travaillante, responsable, débrouillarde, fonceuse, leadership, bonne écoute, adaptation, écoute, leader, engagé, j'adore. Voilà. Humanité, respect, écoute, leadership, leader. Voilà. Voyez-vous, vous avez déjà toutes des qualités pour réussir. Puis la réalité, c'est que quand on commence la vie d'entrepreneur, à part, en fait, tout le monde qui commence à être entrepreneur, que ça fasse 20 ans que tu sois entrepreneur ou que ça fasse une semaine ou que ça fasse 2 mois avec Provit, on commence tout à un chapitre 0. Puis aujourd'hui, je vais introduire Mick, puis il va nous parler un peu du mindset d'entrepreneur en étant jaune, OK? Fait il m'a dit, mets une énergie jaune au début, plus zen et serein. Puis la réalité, puis je vais vous le dire, moi, quand j'ai rencontré Mick, c'était quelqu'un déjà à la base qui pensait très différemment des autres. Quand j'ai rencontré Mick, j'avais 17 ans, il y en avait 20. Puis déjà, depuis qu'il avait 15 ans, c'était pas quelqu'un qui allait d'un bar pour aller d'un bar puis juste boire de l'alcool. C'était quelqu'un qui lisait des livres sur l'inflammation à 15 ans. OK? Fait que je sais pas si vous le savez, mais c'est très rare quand même qu'un gars de 15 ans lit des livres sur l'inflammation. Et la réalité, c'est que depuis que je connais Mick, puis c'est super positif pour moi de dire ça, il ne fit pas nécessairement dans le moule. Il y a toujours une façon de voir les choses différentes. Il y a toujours une vision différente. Il voit, tu sais, Mick, c'est pas la personne qui va être dans le moment présent le plus dans l'action. C'est pas la personne dans le moment présent qui va suivre des étapes. C'est pas, tu sais, si vous avez besoin d'une marche à suivre claire pour la prochaine semaine, une DMO claire, c'est pas Mick que vous allez voir. OK? C'est vraiment pas sa force. Par contre, la force à Mick, puis c'est ce que j'aime de Mick, c'est qu'il est toujours capable de prévoir ce qui va arriver dans le futur ou de voir qu'est-ce qui va arriver si dans notre moment présent, on fait ça, c'est ça qui va arriver. Fait que le pourquoi que je vous dis ça, c'est qu'on a tous et chacun des rôles différents, on a tous et chacun des forces différentes. Puis est-ce que ça fait de Mick un moins bon entrepreneur parce que dans son moment présent, sa DMO n'est pas toujours sur la coche? Non. Est-ce que ça fait de moi une meilleure entrepreneur que Mick parce que moi, au contraire, je suis capable de suivre ma DMO puis de faire chaque étape? Non plus. Puis il a fait une publication cette semaine par rapport à la vision à court terme versus le long terme, lequel est le plus important. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui est plus important? Puis encore là, c'est de la philosophie parce que est-ce qu'il y a une bonne réponse à ça? Je pense pas qu'il peut avoir du long terme s'il n'y a pas de court terme. S'il n'y a pas de court terme, bien, il n'y aura pas de long terme. Donc, la réalité, puis le pourquoi que je vous amène ça dans votre cerveau ce matin avant de laisser Mick rentrer dans son sujet, c'est que
Souvent, on a l'impression, en fait, j'ai longtemps eu l'impression que les gens qui réussissaient dans cette business-là, c'était juste les gens en rouge. C'était juste les gens qui, sur le moment présent, étaient capables de faire full d'action, de faire 5 reels en ligne. Mais la réalité, c'est que ça prend une balance, puis ça prend un équilibre dans tout. Tu sais, on parle souvent des couleurs, des types de personnalités. Moi, je suis plus jaune, moi, je suis plus rouge, moi, je suis plus bleue, moi, je suis plus verte. C'est correct d'avoir une couleur qui prédomine, mais ne vous cachez pas derrière ça et ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le « ben moi, je suis rouge puis je suis comme ça ». La réalité, c'est que la vie, il y a un livre qui s'appelle The Spiral Dynamics, que j'ai pas lu, mais que je comprends un peu le concept, que c'est impossible que tu sois juste une couleur ou que tu sois juste un autre. L'important, c'est d'être capable de le mélanger à certains moments de votre vie. Et ça, selon moi, quand un entrepreneur, quand une personne est capable de mélanger tout ça, c'est là qu'il shine. Puis c'est là que peu importe la situation, peu importe à la limite la personne devant elle, devant lui, peu importe la difficulté, cette personne-là va être capable de shiner parce que ses couleurs sont capables de s'intermélanger puis s'interrelier pour toujours finalement être dans sa zone de génie. Imaginez si à chaque situation de votre vie, dans votre vie d'entrepreneur, vous êtes capable d'utiliser la bonne couleur pour vous faire aller de l'avant. Le réalisez-vous à quel point que vous allez être puissant, à quel point vous allez être capable de briser toutes les barrières devant vous. Fait que bref, ne vous cachez pas derrière une couleur ou un type de personnalité. Tu sais, des fois, on entend des gens dire « Ouais, mais moi, je suis de même. » Tu es comme ça parce que tu as décidé d'être comme ça. Tout est une... T'es pas un arbre, dans le sens que tu peux bouger. Tu n'es pas pogné à ton endroit. C'est pas une fatalité, en fait. C'est bon? Fait que sur ce, envoyez-moi un cœur jaune dans les commentaires. En fait, un cœur tout court. Je vais vous laisser avec Mick, puis je vous dis bon Rhino! Bonjour, 100% de batterie. Perfect. Whoop. Donc, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'espère que vous êtes en feu. Aujourd'hui, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet que je vais tenter de rendre léger. La raison pour laquelle je dis je vais tenter de le rendre léger, c'est parce que je me sens léger aujourd'hui. Je me sens zen. Je me sens vraiment bien. On dirait que mon corps, on dirait que je suis sur un nuage. Donc, ce ne sera pas une grosse méga énergie rouge qui rebondit partout et qui pète tout. Ce ne sera peut-être pas l'énergie du Rhino aujourd'hui, mais je peux vous garantir une chose, que ce corps-là va être puissant. J'ai vraiment aimé la manière que Camille m'a introduit parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a des forces, mais on a des faiblesses. Puis, j'ai envie de vous demander dans les commentaires, si vous êtes un entrepreneur, plus vous grandissez, OK, plus vous allez loin dans l'entrepreneuriat, on va dire dans Prove It. Est-ce que c'est vos forces que vous devez connaître plus ou c'est vos faiblesses pour grandir et évoluer? Je suis curieux. C'est la première question. Moi, je suis de ceux qui croient que c'est les faiblesses. Parce que c'est les faiblesses qui vont vous tuer. Pour certains, ça va peut-être ressembler à être quelque chose de très fataliste. Mais pour moi, si vous voulez grandir, vous devez connaître et définir quelles sont vos faiblesses avant vos forces. Parce que vos forces, c'est bien, ils vont vous faire avancer, ils vont vous faire grandir. Mais vous ne serez jamais capable de les mettre en avant si vous êtes constamment noyé dans vos faiblesses. Plus vous allez grandir, plus vous allez évoluer, plus vous voulez vous rapprocher du rang legend. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais il faut vraiment être complet comme entrepreneur. » Moi, je pense que plus il faut avancer, plus il faut être incomplet. Il faut connaître tellement bien ses faiblesses qu'on va être capable de s'entourer des personnes qui sont totalement à l'opposé. Mais savez-vous ce qui vient avec ça? L'insécurité. Pourquoi? Parce que, mettons qu'on va dire, j'ai Marie Hazen, puis j'ai Cynthia. OK? J'ai ces deux personnes-là devant de moi qui pensent totalement à l'opposé. Puis je ne pense pas que vous pensez nécessairement à l'opposé, mais c'est juste comme pour l'exemple. Est-ce que ça va être plus facile pour moi d'accepter leur manière de penser et leur manière de bâtir une business? Ou ça va être plus difficile?
c'est hors sujet en passant, mais ce que Camille a dit, je trouve ça formidable. Est-ce que ça va être plus facile d'accepter qu'ils pensent différemment, qu'ils veulent bâtir une business de manière différente que la mienne? Peut-être même complètement l'opposé. Vous vous répondiez là. C'est à ce moment-là qu'il faut écrire dans le chat. Ça va être plus facile à accepter pour moi ou ça va être plus difficile que s'ils pensent exactement comme moi? Donc, la puissance de la réplicabilité, la puissance d'évoluer dans une business, c'est d'accepter très, très, très souvent les forces des autres. Les accepter, pourquoi? Pour être capable de compenser les faiblesses que vous avez. Le super-humain, ce n'est pas celui qui n'a pas de faiblesse. Au contraire, c'est celui qui est discipliné. C'est celui qui n'a pas la tête dans le sable pour être capable d'avoir autant ses faiblesses qu'autant ses forces. C'est celui qui a la discipline de bien manger. C'est celui qui a la discipline de se lever le matin avant les autres. C'est celui qui a la discipline de la faire, sa DMO. C'est celui qui a vous comprenez le principe? Donc, j'ai eu des conversations super intéressantes avec Camille Belanger, ici, dans les derniers jours, à propos justement de la vision sur du long terme versus du court terme. Puis je suis curieux parce que je ne l'ai pas vu dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la vision sur du court terme est plus importante ou le long terme qui est le plus important? Est-ce que vous pensez, tout court, pas la vision, est-ce que vous pensez que le court terme est plus important que le long terme ou le long terme est plus important que le court terme? Puis je veux pas les deux. Je veux pas de polarité. Je veux pas de ligne comme, je veux pas de gris. OK? Long terme, long terme, long terme. C'est long terme. Pour ceux qui sont venus à la Ketosian Academy, on a parlé vraiment beaucoup de l'aspect survie. Sur du court terme, la seule et unique chose que votre corps veut faire, c'est survivre. Donc, par défaut, il n'y a absolument rien d'autre que survivre qui peut arriver sur du court terme. Si vous pensez à vos pieds, je vous le promets que vous allez aller dans la mauvaise direction. Si vous voulez mon avis, puis ce n'est pas vraiment un avis, en fait, c'est vraiment comme ça que le cerveau fonctionne. C'est le sentiment d'évolution. Le sentiment qu'on va atteindre, l'espoir qu'on va atteindre notre objectif, qui va nous rapporter le plus de dopamine, le plus de bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes trop heureux une journée ou whatever? Mettons, on va le dire, là, mettons une journée où vous brossez le soir. Hey, y en a-tu de la dopamine dans votre corps cette soirée-là? Hein? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Boom. Donc, la vision à court terme va vous faire périr. Dans tous les business, dans votre vie en général. On se sent comme de la merde. Oui, c'est ça. Vous allez vous sentir un peu moche, perdu dans votre propre vie. Puis est-ce que vous êtes réellement capable d'être heureux quand vous êtes perdu? Non. Fait que, ce qu'on essaie de vous enseigner ici, je sais que vous ne le voyez peut-être pas de cette manière-là. Là. Ben, probablement que vous n'y avez juste jamais réfléchi. Mais le but ultime de notre équipe, en général, c'est de trouver comment faire pour amener le plus de gens à être heureux. Right? Aussi simple que ça. C'est probablement la mission la plus difficile. Parce que le facteur bonheur est un facteur qui est différent pour chacun des individus qui est ici. Mais savez-vous quoi? C'est complètement faux. Parce qu'on veut toutes la même chose. Notre cerveau est exactement pareil. Donc, il y a certains baselines, il y a certaines choses à respecter pour être capable de se rapprocher du bonheur. Donc, si on va chercher trop, la meilleure formule pour ne jamais être heureux, c'est d'aller chercher du bonheur à court terme. Tout le temps. Vous devenez ce qu'on appelle un addict. Un dopamine addict. Puis il y en a plusieurs qui disent, ouais, mais tu prends des drogues, mais pourquoi tu prends des drogues? C'est pour le rush de dopamine. Pourquoi tu vas aller chercher tellement de plaisir? Mettons, on va dire, tu vas aller clubber dans un bar ou whatever, à tous les jours quasiment. Puis quand tu t'es pogné une fois, la première journée, tu vas y aller la deuxième, la troisième. À un moment donné, tu t'es pogné là-dedans. Pourquoi? Parce que tu deviens un dopamine addict. Plus tu étends la dopamine sur du long terme, plus ça va être facile d'être stable dans ta vie et prédire là où tu t'en vas. Et plus tu es capable de prédire là où tu t'en vas. Tu sais, il y a plusieurs personnes ici qui admirent beaucoup ce que je fais parce que je vois le futur souvent. C'est pas nécessairement plus facile, mais vous voyez juste plus les problèmes de la même manière dans le moment présent. Ça devient beaucoup plus facile d'être stable et ça devient beaucoup, 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 beaucoup plus facile de faire confiance
envers le futur quand vous êtes stable. Donc, une des choses les plus importantes en tant qu'entrepreneur, puis là, j'ai une présentation, je vais la commencer, c'est d'être capable d'avoir une vision à long terme. Je vous le dis, votre cerveau s'est fait démolir depuis votre plus tendre enfance à ne pas avoir de vision à long terme. Ça va être le plus gros défi de votre vie, celui-là. Fait que si vous me dites, je ne suis pas capable d'avoir une vision, première chose à faire, ne plus jamais dire que vous n'êtes pas capable d'avoir une vision. Prends ce deal-là. J'avais eu avec Max hier, il me dit, Max, je suis pas bon en anglais. Moi, je dis, la première chose à faire, c'est d'arrêter de dire que tu n'es pas bon parce que tu te crois. Puis quand tu te crois, tu arrêtes d'essayer. Right? C'est vrai qu'on a dit ça, Max, hier? Avec une petite mescale, par exemple. Une autre histoire. Donc, première chose à faire, ne plus jamais dire que vous n'êtes pas capable d'avoir une vision. Première règle. OK? Deuxième règle, c'est de prendre le temps. Les personnes que je connais le plus, qui ont le plus de misère à avoir une vision sur du long terme, savez-vous c'est quoi? C'est les personnes qui n'ont pas le temps. Et finalement, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien qui s'est bien excité, ça fait quoi? Ça court après sa queue. Si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est parce que tu es en train de courir après ta queue. Aussi simple que ça. Il faut que tu brises les patterns. Comment tu fais pour briser les patterns? Tu t'assis. Tu prends le temps de réfléchir. Mets-toi en position yogi, si tu veux, yoga, fais n'importe quoi. Il faut juste que tu t'arrêtes. Lis un livre, force ton corps à être focus, whatever. Puis, by the way, un livre, ça ne sert à rien. À part de mettre focus, une sorte de méditation. Présentement, tous les livres que vous lisez, j'espère que vous les mettez en pratique. Vous avez une business pour le faire avec Prove It. Sinon, les livres déconnectent de la réalité aussi. Vous pensez que vous êtes plus instruit que vous l'êtes, parce qu'à mesure que vous lisez un livre, vous le reperdez, mais vous l'avez lu. Fait que votre cerveau vous truque. Votre cerveau vous dit, ah, non, non, j'ai lu plein de livres. Ouais. Il n'y a à peu près rien que tu te souviens de ces livres-là, parce que tu ne les as pas mis en pratique dans ta vie. OK? Donc, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Puis, j'ai une autre petite parenthèse. Le call va être un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'avais envie d'être avec vous ce matin. C'est qu'on est dans une spirale constamment. Okay? Le but, c'est d'amener la spirale vers le haut, mais c'est toujours une spirale. La spirale peut aller vers le bas, mais la majorité du temps, c'est quand on veut aller à contre-courant. Donc là, on est allé durant la fin du mois de mars, qui a été extrêmement rouge, extrêmement bang, 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 bang. Puis sentez-vous que ça, c'est comme un hard power. C'est comme on est super intense, mais toute cette intensité-là a une limite. Okay? Comme la dopamine, fait ça comme ça, fait ça comme ça. Donc, pour être capable de poursuivre une business, il faut être capable de suivre différentes dynamiques qu'on appelle. Les dynamiques de couleurs sont extrêmement bonnes. Okay? Les 3 couleurs que je vais mettre en pratique, c'est le bleu, le jaune et le rouge. Juste pour vous donner un exemple, hier, dans la dynamique qu'on a voulu créer avec l'équipe, c'était une dynamique de bleu, une dynamique de plaisir, une dynamique de fun, une dynamique de on laisse aller. OK? Dans les dernières semaines, on a fait énormément de rouge. Donc, comment on va faire là? Parce qu'on est dans un creux, on est dans un milieu de mois, c'est parfait, c'est exactement là que les creux doivent être. Comment on fait pour compenser une dynamique rouge qu'on a peut-être gardée un petit peu trop longtemps? C'est de se reconnecter. Se reconnecter avec le cœur, avec nos idées, avec notre vision, avec la passion. Mais surtout de reconnecter avec une espèce de côté un peu zen, un peu plus, on n'a plus l'énergie rouge là pour pousser. Fait que très, très, très souvent, le hard power nous amène à frapper un mur, puis on n'a plus la force de le briser, ce mur-là. Comme moi, quand je me bats, à la fin d'un round ou à la fin du 5e, 6e round, ça fait 30 minutes que je me bats. Quand il y a un nouvel adversaire qui arrive devant moi, savez-vous quoi? J'ai bien beau être la personne avec la plus de technique. J'ai bien beau être la personne qui est censée gagner. Mais si la personne a plus d'énergie que moi, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là va l'emporter. Right? Donc, dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser passer le temps. Laisser autant le temps de prendre son temps. Et resetuper cette espèce de hype-là pour le mettre à la bonne place. La bonne place, c'est où? Très, très, très souvent, on a décidé, puis ça ne se fait pas vraiment tout seul, on a décidé de les mettre à la fin du mois. Donc là, soyez dans la bienveillance. Je ne dirais pas énormément parce que je pense que trop de bienveillance, c'est comme trop de rouge aussi. À un moment donné, tu n'en sors pas parce que finalement, tu t'acceptes trop comme tu es, puis finalement, tu acceptes que tu t'amélioreras jamais. Puis j'aime pas vraiment ça. Mais là, présentement, acceptez d'être dans le zen, acceptez d'être dans la bienveillance, acceptez de
de lire un petit peu plus. Accepter d'être relax. Parce que si vous ne faites pas ça présentement, puis là, j'essaie qu'on soit tous ensemble pour qu'on puisse se recanaliser à la fin pour c'est comme une espèce de laser de débile mental. OK? Donc, essayez d'être dans ce mood-là. Définissez vos objectifs. Pourquoi vous voulez les faire? Soyez dans la vision. Soyez dans la conversation. Soyez dans la création de liens avec vos clients, avec votre équipe. Ça va souder pour être capable de se rediriger vers la fin du mois comme des lasers. OK? Est-ce que c'est clair pour les dynamiques d'équipe? Le bleu va souvent casser, va souvent être comme entre le OK, rouge, 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 rouge. À un moment donné, on n'est plus capable. Il y a un peu une panique qui s'installe dans notre tête. Donc, c'est important, à partir de ce moment-là, qu'on amène le bleu. Le bleu, c'est le fun. C'est le plaisir. OK? C'est important de créer un rush pour après ça créer cette espèce de petit down-là. Le petit down est comme un peu normal, un peu comme le lendemain de brosse. Tu fais comment? Bon, ben, c'est normal, j'ai eu du fun hier, j'ai eu du plaisir. Maintenant, je fais juste laisser passer le temps. C'est bien, c'est super bien. OK? Donc, pour rentrer dans le jaune, qui est beaucoup plus dans le cœur, la bienveillance, le ressenti. Si on passe tout le temps dans le cœur, la bienveillance, dans le ressenti, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Nada. Savez-vous qu'est-ce qui se passe si on reste uniquement et seulement dans le rouge? La température monte trop. On finit par se brûler. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que les autres? Pas nécessairement. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes toujours dans le bleu? Party. Party. Ça, c'est vrai que c'est le chien qui tourne en rond après sa queue. Ça, c'est vrai. Puis à un moment donné, ça finit et ça pue le pète. En tout cas, peu importe. Donc, bref. C'était boîte. Moi, j'ai trouvé boîte. Ça avait comme pas rapport. Hein? Bon, ça, c'est la petite joke bleue. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça, c'est comme une musique qui est ici. Je l'avais déjà préparé, mais je ne le trouve plus. Pourquoi full screen? Qu'est-ce qui se passe? OK. Bon. Excusez-moi. Technical difficulties. Ketoman. Ah. Je pense que c'est celle-là. Celle-là? Oui, parfait. Numéro 1. Ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Perfecto. Comme c'est ici. Je vais mettre ça en présenté. Ah, voilà. Donc, c'est ma face fâchée. Je ne serai pas là dans le Zoom aujourd'hui, mais quand même, il faut le voir. Elle est quand même intense, cette photo-là. Hein? Elle fait comme j'ai faim, elle fait prédateur. Elle fait comme, tu sais, le gars, il court après un Bambi. On a vu un photo. Vous avez un Bambi? Encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important? Soit la voiture ou le GPS. Lequel est le plus important? Marquez-moi ça dans le commentaire. Quand vous voulez aller à une destination. En fait, tu sais, le GPS, vous voyez ça comme étant une destination ou une voiture. La voiture, j'ai mon sel. Puis la réalité, c'est que, mettons, vous avez un GPS. OK? Puis vous setupez une destination, vous n'avez pas de voiture. Ça va être super long. Donc, je vous conseille soit d'avoir une voiture, soit de bâtir un véhicule pour vous apporter vers votre vision. Mais en même temps, si vous avez juste une voiture sans aucune destination, bien, vous allez brûler de l'essence dans le vide. OK? Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'avoir une voiture. En fait, pourquoi on a créé les voitures? C'est pour aller à la destination plus rapidement. Mais à la base, ça passe de vouloir aller à un endroit, à une destination. Donc, c'est juste le petit parallèle que je voulais faire aujourd'hui parce que sans vision, qu'est-ce qui se passe? C'est j'accélère. OK, je ferme les yeux dans ma voiture. J'accélère. Puis j'accélère. Qu'est-ce qui se passe? Right? C'est peut-être pas l'idéal. Je veux juste vous voir parce que j'aime vraiment ça vous voir. Vous voyez encore bien mon écran? Oui, parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai une voiture, je roule à 100 sur l'autoroute puis j'éteins les lumières? Je ne vois plus rien, là, c'est le soir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien aller? Ça se peut pendant un temps, ça se peut pendant un moment. Mais encore une fois, c'est la vision qui prédéfinit la vitesse que vous allez être capable d'aller en voiture de manière sécuritaire, right? Donc, plus vous avez une grande vision, plus vous êtes capable de voir loin, plus vous allez être capable d'accélérer sans jamais avoir peur. Donc, vous allez être dans un état de sécurité. Puis quand on parle d'entrepreneuriat, la chose numéro 1 que vous voulez aller chercher, c'est l'aspect sécurité. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas truquer votre cerveau. OK? L'aspect sécurité, si vous voulez être super humain, je l'ai déjà dit,
c'est l'étape qui vient après, ne pas mourir. OK? Ou en fait, l'aspect sécurité, c'est l'étape ne pas mourir, parce que l'étape en dessous, c'est que vous êtes mort. Vous ne voulez pas ça. Donc, première étape, être capable d'avoir une vision qui vous permet de voir suffisamment loin pour pouvoir accélérer. Si vous comprenez ça, il y a un paquet de choses qui vont faire la différence. Tu sais, plus vous allez vite, moins les phares de votre voiture vont pouvoir éclairer loin aussi. Plus la vision va se ramasser en tunnel vision, puis plus vous allez avoir la misère à voir à gauche, la misère à voir à droite. Donc, encore une fois, la chose la plus importante là-dedans, c'est la vision. Juste, il faut que je me vois un peu quand même. Ça. Donc, je veux que vous arrêtiez de voir l'argent comme étant quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les commentaires qui voit la respiration, ou on pourrait dire qu'il voit l'oxygène comme étant quelque chose de négatif? À main levée. Est-ce quelqu'un ici? Non. Est-ce quelqu'un qui voit la motivation comme étant quelque chose de négatif? Ici, à main levée? Non. Y a-t-il quelqu'un qui voit l'essence dans votre véhicule comme étant quelque chose de négatif dans votre vie, si vous voulez aller dans une direction, dans une destination? Non. Bien, l'argent, là, ça n'existe pas. Bonjour, ça n'existe pas. Si vous avez peur de l'argent, vous avez peur de quelque chose qui n'existe pas. Si vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur aussi de quelque chose qui n'existe pas. Parce que l'argent, c'est uniquement une forme d'énergie. On ne devrait pas y penser comme on devrait ne pas penser à respirer, si je pourrais dire. Mais la première étape, c'est essayer donc de penser à atteindre vos objectifs si vous êtes en train de vous noyer. Ça ne fonctionnera pas. Donc, la première étape avec l'argent, c'est d'être dans un endroit dans lequel vous ne vous noyez pas. Comprenez-vous? Qu'est-ce que veut dire le se noyer quand on parle d'argent? C'est quand tu n'en as plus, puis que tu cours après pour être capable de manger à la fin du mois. Pas parce que tu penses qu'il va falloir que tu rembourses. Non. Parce que tu n'es pas capable de manger, tu n'es pas capable d'avoir un toit. OK? Donc, j'ai envie de vous poser la question, dès maintenant, quelle est votre relation avec l'oxygène? Pouce vers le haut ou pouce vers le bas? Votre relation avec l'oxygène. Êtes-vous en paix avec l'oxygène? Oui? Parfait. Maintenant, quelle est votre relation avec l'argent? Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Marie, je n'ai pas dit pouce vers le haut et pouce vers le bas. J'ai dit pouce vers le haut. Mélissa non plus. Je n'ai pas dit pouce égal. Je dis haut ou bas. Apprenez à suivre les directives. Parfait. Vous évitez sinon. Là. Okay? C'est juste, je vais vous empêcher d'éviter. Il n'y a pas de zone grise. C'est-tu positif ou c'est négatif? C'est-tu alpha ou c'est bêta? Parce que sinon, là, ça crée de la confusion dans le cerveau. OK? Puis quand il y a de la confusion, il ne se passe absolument rien. OK? Si vous avez 3 choix, ça cause de la confusion dans le cerveau. Si vous en avez 4, c'est encore pire. 5, c'est encore pire. 2 choix, toujours. Dans tous les cas, toutes les situations. Le bon, le mauvais. Le plus, le moins. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre un paquet d'affaires. Vous allez comprendre pourquoi la société est aussi compliquée ces temps-ci, puis parce que vous avez de la misère à vous y retrouver. OK? Et vous avez de la misère à vous y retrouver. Ramenez tout au plus et au moins. C'est du 0, c'est du 1 en langage de code, en langage de coding. C'est du binaire. OK? Oui, non. Plus, moins. Allez-vous dans la bonne direction ou allez-vous dans la mauvaise direction? Peu importe. Vous pouvez vous poser ces questions-là tout le temps. En tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement important. Là, si vous allez dans la mauvaise direction, il y a du monde qui vont faire comme ah ben tabarnak, je vais dans la mauvaise direction, je suis moche, je suis pas, je suis ci, je suis ça. Wow. Stop that. Définis ce qui t'empêche d'aller dans la bonne direction. Définis tes faiblesses pour être capable de mieux faire shiner tes forces. OK? Donc, si je vais juste un petit peu plus loin, la première chose que vous allez vouloir faire, premièrement, là, c'est que si vous voulez la liberté, vous allez devoir sacrifier la sécurité. Je vais le redire. Si vous voulez de la sécurité, vous allez devoir sacrifier la liberté. Il y a une ligne mince dans laquelle vous allez être confortable, puis il y a une ligne mince dans laquelle vous allez être inconfortable. Et pour plusieurs personnes ici, je viens de nommer un bobo. Vous voulez de la liberté, mais vous ne voulez pas sacrifier votre sécurité. Ça n'arrivera jamais.
Jamais. Jamais. En fait, plus vous vous placez dans des positions d'insécurité, plus ça va faire grandir votre sécurité. De votre liberté, excusez-moi. Plus vous vous placez dans des situations de liberté, plus vous allez devoir accepter des situations insécurisantes. C'est inversement proportionnel. C'est du plus, c'est du moins. C'est du binaire, encore une fois. OK? Oui, non. Plus, moins. Homme, femme. Reprendre le contrôle sur vos peurs parce qu'à partir du moment où vous êtes en mode liberté, vous allez avoir peur. Savez-vous quoi? C'est normal. Votre corps est fait pour aller chercher quoi? De la survie, de la sécurité. À un certain point, vous allez être extrêmement insécure. Tu sais, l'endroit où vous êtes le plus en sécurité, c'est où? Marquez-moi ça dans les commentaires. L'endroit où vous êtes le plus en sécurité, c'est où? Je peux même aller plus loin que ça. Pas dans votre maison. Plus en sécurité que ça encore. Dans ma tête. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Dans une cage. Oui, Dans un coffre-fort. dans un coffre-fort. Ben, s'il y a de l'air. Ouais. Ben là, vous allez vous retrouver avec vous-même. Puis là, ça, c'est un autre ballgame. Il y a des gens qui sont pas en sécurité avec eux-mêmes. Vous comprenez le principe? Qui ici aimerait vivre dans une prison, dans une cage? Personne, right? Et là, je vais aller même plus loin. Vous voulez de la liberté. Parfait. Je vais vous garrocher en plein milieu de l'océan. OK? Avec des palmes. C'est cool. Pas de lunettes, rien. Hey, c'est la liberté, c'est le summum de la liberté, ça, hein? Qui veut y aller? Pas moi. Right? Donc, l'entrepreneur va comprendre la différence entre les deux. La liberté totale n'existe pas et n'existera jamais. La sécurité totale, à la limite, c'est la mort. Ça n'existe pas non plus. OK? Donc, vos peurs vont vous faire dévier automatiquement de ce qui est important. Vont vous faire dévier où? Dans votre moment présent. OK? La peur va vous truquer pour aller vous placer vers quoi? Vers plus de sécurité. Donc, aussitôt que vous êtes dans la peur, vous arrêtez d'avancer et vous revenez en arrière d'un point de vue liberté. Aussi simple que ça. Encore une fois, c'est du binaire. C'est du plus, moins. Il n'y a pas d'entre-deux. On peut le rentrer dans alpha versus bêta. Aussitôt que vous êtes en bêta, vous faites quoi? Vous vous enfermez. Vous vous isolez de tout, tout le temps. Même dans votre propre tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est super simple. Avoir une vision claire. Une vision claire, je vous propose, puis en fait, je vous conseille largement d'être capable d'accepter d'avoir des objectifs que vous n'atteindrez jamais. OK? Moi, je pourrais dire, mettons, je veux avoir 100 millions de volumes avec Prove It dans un mois. C'est comme 50 fois Legend. Acceptez-le. J'ai aucune idée comment je fais. Tu sais, puis arrêtez de réfléchir, arrêtez d'overthinker. Oh my God, comment je vais faire ça? Non, 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 non. À ce point-là, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas. Juste d'avoir la fin. Parce qu'on l'a défini tantôt. Vous vous souvenez? J'ai démoli ça là tantôt. Vous avez besoin d'une destination finale. Si vous n'avez pas de destination finale, vous n'avez pas mis de destination dans votre GPS, vous allez tourner en rond. Vous allez vous demander pourquoi je suis sur un plateau depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 5 ans. Oh, c'est simple que ça. Vous n'osez pas voir loin. Vous n'osez pas, tu sais, je suis au Québec, puis je veux m'en aller, je ne sais pas moi, en Argentine. Pourquoi l'Argentine? Parce que c'est loin en vierge. Il va y avoir des affaires sur sa route, il va arriver des imprévus. Je suis juste allé en Californie. Transmission pétée, des fourmis, whatever, OK? C'est pas grave, parce que si vous avez une destination, vous allez être capable de passer au travers un paquet de choses que normalement, vous n'auriez pas passé au travers. La peur va perdre du pouvoir sur vous. Extrêmement important de comprendre ça. Puis vous voyez le petit point, arrête de regarder ce que tu ne veux pas. Ça, j'ai vraiment envie de dire comme ça, là. Si vous voulez que je vous regarde, puis je fasse comme maintenant.
Ça, c'est ma phase d'un peu de bitch qui arrête d'écouter. Quand je vous demande qu'est-ce que vous voulez, puis vous mettez, je sais que Camille l'a dit hier, là, quand je vous demande qu'est-ce que vous voulez, puis vous venez à me dire 92 affaires que vous ne voulez pas, et comme c'est parfait, c'est numéro 1. Tu vas rester exactement dans ce que tu ne veux pas. Encore une fois, c'est du binaire. C'est du plus, c'est du moins. Reprenez le lead sur votre tête. Reprenez le lead sur votre GPS, sur votre voiture. J'ai donné l'exemple hier. Si vous avez une roulotte, vous avez une voiture. Dans une côte, en descendant, parfois, si vous essayez de ralentir, la roulotte est trop lourde pour votre véhicule, ça se peut que la roulotte se mette à faire pom, 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 pom. Ça, pas bon signe. Pas bon signe. Ça veut dire que votre vie est en train de vous dépasser. Automatiquement, si vous continuez d'essayer de freiner, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Un crash. Ça ne peut pas fonctionner. La seule et unique manière de reprendre le contrôle sur votre vie, la seule, c'est de reprendre le contrôle sur votre vision et d'accélérer. Si vous êtes insécure présentement, c'est que votre vie est en train de vous rattraper. Accélérez. Trouvez le moyen d'accélérer. C'est pour ça qu'on met des barres de tension, oui. Exactement. Il faut que tu accélères jusqu'en bas de la côte, jusqu'à ce que tu aies stabilisé ton trailer. Pas aussi simple que ça. Reprenez le contrôle sur votre tête. Vous êtes en contrôle. Vous lidez votre tête en fonction de quoi? En fonction de votre vision et de vos objectifs. Si vous comprenez juste ça, vous allez comprendre de manière extrêmement claire là où vous en allez. Et si vous êtes capable de prédire là où vous en allez, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Sécurité dans votre tête. Sécurité dans votre tête veut dire que vous allez être capable d'avoir beaucoup plus de liberté dans votre vie. Vous avez, en d'autres mots, là, vous avez uniquement besoin de vous concentrer sur comment est-ce que vous faites pour devenir plus fort. Pas aussi simple que ça. Billy, tu vas survivre? Tu as avalé de la tagine en respirant, dans le fond. Hein? Ouais. Ouais. Tu ne respires pas la tagine. La tagine, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est comme des petits, une épice de piment. Là. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de respirer ça, Billy. OK? Vraiment pas une bonne idée. Donc, ton seul et unique focus, c'est de devenir plus fort. J'ai eu énormément de conversations ici entre être faible et être fort. Être faible, c'est pas de ne pas avoir de faiblesse, c'est d'être capable à la limite de les camoufler. D'être capable de les connaître tellement bien que vous êtes capable soit de vous entourer, soit de vous placer dans des situations qui font shiner vos forces. Toujours, toujours, toujours. Et encore une fois, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas faible, fort. Quand je commence dans quelque chose, je suis faible. Un enfant, un bébé qui naît, est extrêmement faible. Un nouveau promoteur qui est là depuis une semaine, voyez ça comme un bébé qui a une semaine, est extrêmement faible de tout. Certitude, skills, tout. Quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat depuis 6 mois, parfait. Un bébé à 6 mois, il ne marche pas encore. Good. Prenez la même analogie. Si ça fait 1 an que tu prends ça au sérieux, parfait. Tu es sur le bord d'apprendre à marcher en tant qu'entrepreneur. Tu n'es pas sur le bord de devenir une machine. Tu n'es pas sur le bord de devenir un monstre-preneur comme je l'ai écrit. Non. Mastery Principle. C'est après 10 000 heures, logiquement, après 10 ans, que tu deviens un maître. Comprenez-vous la différence? Des fois, vous vous faites avoir à penser que vous êtes meilleur, ou vous devez plutôt être meilleur que ce que vous êtes. Non. Faites juste vous laisser aller dans ce processus-là. Le Mastery Principle. Si je m'entraîne 9 jours par semaine, vous allez dire 9 jours par semaine, mais ouais, ça fait des fois plus que 2 fois par jour. Est-ce que ça va aller plus vite que la personne qui s'entraîne 1 fois par semaine? Oui. Est-ce que je vais m'améliorer? Puis les 10 000 heures, je vais les passer pas mal plus vite, right? C'est le seul contrôle que vous avez. Le seul contrôle. Puis des fois, vous êtes en train d'apprendre le point M, le point N, le point G. Ça, c'est bizarre. Le point V, le point S, le point P, le O. Puis vous n'avez pas encore mis la main sur le B. Puis vous êtes à A. Savez-vous quoi? Tout ce que vous êtes en train d'apprendre un jour va vous servir. Voyez ça comme un casse-tête. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé le casse-tête à gauche, puis vous cherchez le casse-tête à gauche, que vous n'êtes pas en train d'évoluer dans la grande picture, dans la grande photo de votre casse-tête.
vous êtes quand même en train de mettre des pièces en place. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de lire le chapitre 6, puis vous êtes censé être en train de lire le chapitre 2, que votre chapitre 6 ne vous servira pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'apprendre à lancer des 3 points avant d'être capable de lancer des 2 points au basketball ou apprendre à dribbler que ça va vous ralentir. Parce qu'à un certain point, vous allez trouver ce qui vous manque. Vous allez trouver votre faiblesse. Et dans la majorité des cas, vous allez être capable de la pallier, de vous améliorer dans une sphère. Comprenez-vous la différence? Kate, calme-toi. Et où, Kate? Je la vois pas. Trop de monde. Ah, la voilà. Comprenez-vous le principe? La seule chose que vous pouvez contrôler, ce n'est pas est-ce que vous êtes en train de lire le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, c'est juste de lire. C'est juste, puis lire, dans le business qu'on a, c'est de passer à l'action. C'est simple que ça. Faire des erreurs, apprendre. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes en train de faire l'erreur qui va vous servir au point Z, qui va vous servir juste à l'atteinte de legend. Comprenez-vous le principe? Vous êtes encore en 2. Vous êtes comme, oh my God, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. Non, ça va te servir dans 10 ans. Tout est important. Tous les apprentissages sont importants. C'est clair pour ça? À partir du moment où c'est que tu as compris que c'est le Mastery Principle, vis une vie d'excellence. Ou plutôt, vois-le comme un muscle, tu t'entraînes pour devenir excellent, pour devenir meilleur. C'est le même principe. Est-ce que si aujourd'hui, vous prenez la décision d'élever vos standards et de viser l'excellence, à main levée, est-ce que vous allez avoir des standards élevés puis une excellence élevée? Non. 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 Arrêtez de penser comme ça. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de. Votre vie ne changera pas. Votre vie évolue. Il n'y a rien ni personne qui va pouvoir changer votre vie autre que l'améliorer jour après jour après jour après jour. Mastery Principle. La raison pour laquelle je me sens aussi bien, aussi en confiance de parler devant vous, c'est que je vis une vie d'excellence. Je vis une vie de haut standard que j'ai définie en 10 ans. Est-ce que je suis parfait? Non. Est-ce que des fois, je me fais chier? Parce que je fais comme, pourquoi j'ai pris ces décisions-là? Pourquoi je n'ai pas fait ça à la place? Oui, comme tout le monde. Est-ce que je me tape sur la gueule? Oui, moins longtemps que je me tapais sur la gueule il y a 5 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 3 ans. Donc, faites-le comme étant un espèce de budget. Si vous gagnez 1 $ de l'heure, tapez-vous pas sur la gueule pour ne pas faire 20 $ de l'heure. Comprenez-vous? Établissez cette espèce de budget d'excellence-là. Si présentement, vous lisez une page aux 6 mois d'un livre, ben pour vous, un standard d'excellence, c'est de lire une page aux 5 mois. Comprenez-vous? Si vous mangez 7 jours sur 7 du McDo, votre standard d'excellence, aujourd'hui, à vous, c'est d'en manger 6 par semaine. Et c'est comme ça dans tout. Dans tous les sphères de votre vie. Si vous entraînez une fois par 6 mois, parfait. Essayez de vous entraîner 2 jours de suite. Puis après ça, célébrez. Puis la 3e journée, allez-y pas, là. Tu peux élever tes standards. Tu ne peux pas changer tes standards. Avez-vous remarqué à quel point quand vous avez essayé de changer votre vie, à quel point ça n'a jamais fonctionné? En main levée, qui a changé sa vie? Du jour au lendemain, tout a changé. Genre, j'ai pris la décision aujourd'hui de devenir millionnaire, je suis millionnaire. Pow! Hein? Wow! Je regarde mon compte. Fuck! J'ai 1 million. C'est arrivé à quelqu'un ici? Pas moi, en tout cas. Arrêtez de vouloir changer votre vie. Arrêtez de pousser les gens à changer votre vie. Placez les gens, puis placez-vous dans un Mastery Principle. Quelle est ma prochaine étape de discipline? Voyez-vous, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas mal plus sécurisant de penser de cette manière-là. Parce qu'à mesure que vous essayez de faire du changement, vous entrez dans la peur. Vous sortez de votre sécurité. Puis de sortir trop loin de votre sécurité vous amène 100% dans la peur, vous amène à paniquer, vous amène l'angoisse, vous amène ci, vous amène ça. Non. Deviens inaction, exactement. Deviens meilleur qu'hier. C'est tout. Fais une moyenne avec ça. Si hier, tu en as fait 12, tu as fait 12 lives hier, OK? Aujourd'hui, c'est pas de faire 13 lives. C'est quoi ma moyenne des 3 derniers mois? Un live à tous les 2 jours.
Parfait. Ton prochain standard d'excellence, c'est quoi? C'est de faire 2 lives à tous les 3 jours. Tapez-vous pas sur la gueule. Même si vous en faites 13 d'un jour, ce n'est pas ça votre niveau d'excellence. Ce n'est pas ça votre niveau de standard. L'exception ne fait pas la règle. Vous vous souvenez, les downs n'ont pas d'importance, mais les ups n'ont pas d'importance non plus. C'est la ligne qui fait la différence. La ligne doit bouger vers le haut. Si une journée, vous avez fait 13 lives, ça vous a pris 1 mois avant d'en refaire un autre, vous venez de perdre. Votre up vous a tué. Est-ce que votre up était bénéfique? Non. Voyez-vous le principe? C'est le même principe que il y a des gens qui deviennent trop high des fois. Je peux avoir ce tempérament-là, des fois, de devenir trop high. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Bang, je m'effondre. J'ai appris de ça. Je suis beaucoup mieux. Comment prédire les downs d'une personne? Avec ces highs qui finissent plus. Même principe. Élève tes standards d'excellence. J'essaie d'accélérer un petit peu. Vous avez la mentalité. OK? Présentement, il y a plusieurs personnes qui ont la mentalité du E. La mentalité de l'employé. OK? Oups, excuse-moi. J'ai cliqué. Pas cliqué. La mentalité de l'employé. L'employé se fait dire quoi faire. Ça, avec Prove It, c'est ce qu'on veut éliminer le plus possible. On veut que vous vous mettiez à réfléchir. Donc, la première étape, ce n'est pas de recevoir des indications, c'est d'être capable de vous l'aider vous-même. La deuxième mentalité, c'est que vous êtes business owner. OK, excusez-moi, c'est le S. Vous êtes employé. Vous êtes self-employed. C'est parce que j'essaie de trouver. Vous êtes travailleur autonome. OK? Vous êtes travailleur autonome. Vous avez une job. Puis notre job, présentement, on va le dire, c'est Prove It. Donc, il y a un système qui existe, qui est mis en place, que vous devez apprendre de manière autonome. À partir du moment où vous connaissez le système sur le bout de vos doigts, vous devenez les meilleurs followers ever. La raison pour laquelle je connais le système de Prove It aussi bien que ça, c'est que j'ai show up partout, tout le temps, avec tout le monde, sans aucune excuse. J'ai appris le système, j'ai appris le cloud par moi-même, tout par moi-même. Je me suis leadé là-dedans. Et une des raisons pour laquelle je connais tout ça, est-ce que c'est parce que je suis meilleur qu'un autre? Non. Parce que j'ai été le meilleur follower. J'étais le meilleur follower de qui? De Nate. Meilleur follower de qui? Abigail. Meilleur follower de qui? Brian Underwood. Meilleur follower de qui? Jesse Lee. Meilleur follower de qui? Tout ce monde-là. J'ai fermé ma gueule. Et j'ai appris le système au complet. J'ai contribué dans toutes les équipes. Tout le temps. Jesse Lee m'a déjà invité dans ses calls pour féliciter une fille qui a pogné le rang 6 dans son équipe à elle. Parce que dans son speech, elle m'a remercié parce qu'à tous les jours, je faisais des calls avec elle pendant 1 mois. Elle n'était pas dans mon équipe. On a les ceux qui savaient c'est qui. J'ai show up. J'ai donné de la valeur le plus possible. Vous demanderez à Nate. Je parlais à son équipe. Peut-être quasiment plus que lui parlait à son équipe. Parce qu'à ce moment-là, il était occupé à où? À pousser, à avancer, à évoluer, puis à tout péter le Canada. Ce qu'il a fait, by the way. Tout le monde, dans l'équipe de Nate, probablement dans l'équipe d'Abigail, puis à peu près tout le monde dans Prove It. C'est pour ça qu'on a gagné le Community Contributor. C'est quoi déjà qu'on a gagné? Ultimate Contributor. OK. Pourquoi Ultimate Contributor? Parce que j'ai contribué à tout le monde qui n'avait aucun rapport avec ce que nous, on fait dans notre équipe. Savez-vous quoi? C'est ça la contribution. J'ai appris plus que tout le monde en faisant ça. J'ai utilisé ces personnes-là pour apprendre. Il y en a plusieurs qui le font très bien à l'intérieur de notre équipe. L'autre, business owner. À un certain point, vous devenez tellement bon, tellement bonne, vous comprenez tellement bien le système, vous avez été les meilleurs followers pendant tellement longtemps, puis vous avez juste contribué à la business, à la limite, de d'autres. Savez-vous quoi? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous êtes « I got the game ». J'ai compris la game. Selon moi, ça prend peut-être, ça dépend. Okay? Ce que je pourrais caractériser de ça, c'est entre rang 7 et le rang 8. OK? Business owner. Vous commencez à créer une machine, vous commencez à prendre un système qui était déjà en place,
Vous connaissez tellement tous les recoins, vous êtes maintenant rendu, votre tête là, et puis à connaître le système. Votre tête est rendue à comment je peux améliorer le système qui est déjà en place. Puis comment je peux l'optimiser pour d'autres personnes. Bon, tout vient de changer. À partir de ce moment-là, vous n'utilisez plus les systèmes qui sont en place, qui existent. Vous utilisez ce que vous avez besoin d'utiliser, mais votre cerveau est déjà en mode optimisation de tout ce qui existe, toutes les ressources. Parce que vous comprenez la game comme personne comprend la game. Pourquoi? Parce que vous avez show up, parce que vous avez suivi le Mastery Principle, puis vous êtes la personne qui a été la plus disciplinée avec les plus hauts standards d'excellence. Point barre. Si vous êtes, je ne veux pas dire chanceux, mais si vous êtes privilégié d'avoir été suffisamment discipliné, vous avez la mentalité du I, la mentalité de l'investisseur. Que là, vous faites tellement d'argent, OK, parce qu'on parle d'argent là-dedans, vous faites tellement d'argent, vous êtes capable d'investir. Et finalement, l'argent travaille pour vous. Investir à la bourse, investir dans le real estate, investir dans whatever. Mais ce que les gens sous-estiment, c'est que le plus grand investissement qu'on peut faire après sur soi-même, je savais que le monde allait faire ça, c'est d'investir sur les autres autour de nous. Investir dans notre système. Investir dans continuellement faire évoluer les personnes autour de nous et les sortir de leur zone de confort. Parce que l'argent est un puissant sécurisant, en passant. Je ne sais pas si vous le saviez. Si vous êtes ici, vous avez 3 piastres, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes loin, vous êtes ici, versus si vous avez 300 000 dans votre compte de banque, la sécurité ne sera pas la même. Donc, par le fait même, la liberté dans votre vie ne sera pas la même non plus. OK? Est-ce que c'est clair pour ce cadran-là? Très important à comprendre. OK? Pour la majorité des gens, là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous sortez de la mentalité de l'employé. Vous l'idez vous-même. À partir du moment, de la seconde que vous pensez que quelqu'un d'autre va le faire à votre place, échec et mat. Self-employed. Vous n'avez plus de boss. Est-ce que vous pensez que je suis votre boss? Non, Non. c'est vous. Puis plus je passe de temps dans cette mentalité-là, que je suis votre boss puis je vous dis quoi faire, plus vous devenez dépendant de moi. Plus vous allez stagner. Ça se peut que sur du court terme, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez faire de l'argent. Mais savez-vous quoi? C'est moi qui va vous avoir fait gagner de l'argent. C'est moi qui va vous avoir fait atteindre vos objectifs. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Maintenant, il y a des gens qui veulent courir. Tu les supportes, tu les tiens par la main parce qu'un bébé, à un moment donné, quand même relativement fragile, quand même relativement vulnérable, mais tu fais le minimum, strict minimum, et tu laisses les personnes en contrôle de leur propre destinée, leur propre évolution. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que ça marche pas mal mieux. Et les gens deviennent pas mal moins dépendants. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ça qu'on est en train d'avoir un tsunami présentement. Je vais prendre un exemple. Carla qui est ici, qui vient d'avoir son 2e MVP. OK. Je pense qu'on a eu comme 3 câbles, à peu près, durant ce temps-là. Oui, tu me poses des questions, fait que je réponds. Puis, est-ce que je peux claimer, est-ce que je peux, comment je peux dire, claimer, réclamer le succès de Carla? Absolument pas. Et c'est ça, m'approprier son succès. Non. Je l'ai trouvé, mais elle se polie elle-même. Je n'ai rien besoin de faire. Parce qu'elle se lead elle-même. Est-ce qu'elle utilise le système qu'on a créé? Oui. Elle le réplique au complet. Les cohortes, les challenges, tout. Parce qu'elle est dans la Mastery Principle. Est-ce qu'elle apprend plus vite que tout le monde en faisant de cette manière-là? Oui. Est-ce qu'elle fait plus d'erreurs que tout le monde? Probablement aussi. Parce que la vitesse apporte l'erreur. Okay? Tu ne peux pas vous en sortir. Apporte l'expérience, exactement. Ben, pour moi, ce n'est pas péjoratif, le mot erreur, mais quand même. Pour moi, les erreurs, si vous avez peur des erreurs, vous allez vous rester dans une prison. Votre vie va devenir la prison. T'sais. Donc, petite parenthèse comme ça. Je ne vois pas, il faut que je tasse. 100% des entrepreneurs échouent et ça coûte cher. Okay? Puis ça coûte cher de manière financière. Vous allez faire des erreurs. Vous allez investir exactement à l'endroit où vous avez investi. Puis là, vous allez dire, oh my God, ça ne rapporte pas. Non, ça ne rapportera jamais ce que vous faites sur du court terme. C'est toujours du long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner faim. Il faut se mettre dans la merde financièrement. Il faut se mettre dans la merde physiquement pour être capable de devenir plus fort aussi. Personnellement, j'ai tiré mon élastique pendant
6 ou 7 ans de manière financière. 6 ou 7 ans à savoir, est-ce que je vais être capable? Ben, la sécurité que j'avais, c'est que Camille avait un salaire stable. OK? Est-ce que je vais être capable de manger à la fin du mois ou est-ce que c'est ce mois-ci que je fais faillite? J'ai vécu là-dedans. Puis vous demanderez à Camille. Ben, non, c'est pas vrai. Peut-être pas aussi deep que ça. Là. 3 ans avant Prove It. Les 3 ans avant Prove It. Solide. Pendant 3 ans, ne pas savoir si c'était la fin du. Comme je faisais faillite le mois à la fin du mois, ce mois-ci, ou l'autre d'après. Puis j'ai juste continué. Ah, je vais voir. Le mois prochain. Est-ce que c'est ce mois-ci qu'il faut que je fasse faillite? Ah non. Parfait. L'autre mois d'après. L'autre mois d'après. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais une dette. Puis la dette, grâce à Prove It, j'ai fait paf. Plus de dette. Terminé. C'est puissant, là. Est-ce que ça m'a coûté cher durant ces 3 années-là en termes d'insécurité? Est-ce que c'était difficile à avancer? Je n'avais pas de Prove It, là. Vous avez un plan, là. Vous avez un plan de compensation, vous avez de l'argent, vous avez des MVP, vous avez des choses à poursuivre à court terme, des choses à poursuivre à long terme. Est-ce que ça veut dire, Émilie? La formation. La formation, le support, la communauté. Gratuit, l'université, littéralement. Enlevez tout ça. Faites-le temps plein. C'est dur, c'est même dur à imaginer, right? Enlever tout ça, là. Il faut que je paye pour mes formations, là, 4-5 000 par mois. Ben, pas par mois, excusez-moi. 4-5 000 une formation. Wow! Faites juste imaginer, là. Enlevez Prove It de votre vie présentement. Enlevez le plan, enlevez l'argent qui rentre. Êtes-vous capable de faire ça pendant 3 ans? Toute seule? C'est dark. C'est vraiment dark. C'est une des raisons pour laquelle je peux comprendre l'entrepreneuriat aussi bien, je crois. C'est grâce à ces 3 années et demie, 4 années. Même en revenant, juste avant d'être en 6, quand notre transmission a pété, Camille était en plein aussi avec moi là-dedans. Je ne peux plus compter sur elle qui allait payer la bouffe à la fin du mois. Fuck. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Décollage. 4 ans, 5 ans plus tard. Donc, ça va vous coûter cher. Assumez-le. OK? Le marketing des réseaux, puis là, je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans parce que c'est comme une présentation sur les objections dans le marketing des réseaux aussi. Mais réalisez-vous à quel point tout ce qu'il y a là, ici, là, vous pouvez faire de l'argent. Ça a besoin d'extrêmement peu d'investissement. Mettons que vous ouvrez une franchise de Tim Hortons, ça va vous coûter 1 million. Aucune garantie de succès. Les formations sont incluses, sont gratuites. Nous autres, c'est juste pour l'investissement. Là. On a un pack, OK? Puis je le disais, je ne sais pas si c'était à Mel hier ou à Cam, je ne sais plus. Le pack, là, est-ce qu'il coûte 1 500? Non. Il rapporte 700 $. Parce qu'il est à 40 plus. Puis quand vous en refaites la revente, savez-vous quoi? C'est de l'argent directement dans vos poches. Quand les gens vous disent « Hey, il coûte cher ton pack », posez-leur la question, est-ce que tu as les moyens de cracher sur 700 $ de profit? Y a-t-il quelqu'un qui a les moyens de cracher sur 700 $ ici? J'avais les moyens, je sais pas. Non. Formation incluse, moyen d'augmenter ton réseau de contacts, faire de l'argent, c'est un loisir. Qui ici voit ça ici comme ce qu'on fait comme étant vraiment passionnant, vraiment trépidant à main levée? Personnellement, je trouve ça comme passionnant. Les ups, les downs en valent tous la peine. C'est juste débile mental. On a l'impression qu'on joue à un jeu. Puis on joue à un jeu qui, finalement, on fait de l'argent là-dedans. Puis on améliore la santé des personnes autour de nous. Échec et mat du système, quasiment, tu sais. Donc oui, tu sauves sur les taxes. C'est quand même bon. Je pense que ça marche, finalement, ma présentation. Parce qu'à partir de maintenant, vous êtes payé après avoir dépensé, ou vous payez de l'impôt après avoir dépensé. Donc, finalement, sur un salaire de 300 000, je suis payé sur un salaire de 150. Puis ça fait une super grosse différence parce que normalement, quand vous êtes salarié, c'est l'inverse. Vous payez de l'impôt. Vous n'avez pas le droit de faire de dépenses. Vous n'avez pas idée dans quoi vous êtes embarqué, à quel point c'est avantageux sur tous les points de vue. Vous savez quoi le « et » hein?
C'est le seul endroit dans ce qu'on fait où les gens qui sont au top veulent que vous les rattrapiez. Parce que le boss, un vrai boss, si vous êtes trop bon, si vous chaînez trop, il va avoir peur pour son poste. Ça, c'est pyramidal. La personne d'en haut veut vous empêcher de grimper. Nous, c'est complètement l'inverse. On veut que tout le monde grandisse. Avez-vous idée à quel point que le système de formation qu'on a développé, là, on pourrait le vendre des milliers et des milliers et des milliers de dollars? C'est débile, là. Mais non, on donne tout gratuit parce que c'est le seul endroit dans lequel on peut avoir d'autres personnes avec nous au top. Et qu'on n'a pas à se sentir menacé. En connaissez-vous d'autres systèmes comme ça? Non? Que votre boss vous pousse à devenir meilleur, puis meilleur, puis meilleur, puis de prendre sa place? Non. Il y a une règle ici dans 48 Laws of Power. La règle numéro 1, c'est never outshine the master. Le master, c'est le boss. Dans notre système, on veut se faire outshiner parce que c'est payant. C'est payant pour la personne qui chaîne, plus que pour la personne qui se fait outshiner. Tu sais, je l'ai toujours dit, la personne qui est à 70-30 dans sa business, excusez-moi d'être écrit, 70-30 dans sa business, c'est la chose la plus insécurisante. Mais dans le système dans lequel on est, c'est extrêmement avantageux. Donc, on est dans une pyramide. On est dans une pyramide inversée, la gang. On est dans une pyramide qui veut que tout le monde s'élève, à la place que tout le monde soit dans le bas, puis qu'il reste des pions. Parce que c'est ça, là. Le système, si on dit que le gouvernement est en haut, la base de la pyramide, c'est quoi? C'est les pions. Les pions sont interchangeables. On peut faire ce qu'on veut avec eux. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. On peut les discarter. On peut les jeter. Aucun problème. Dans notre système, complètement l'inverse. C'est nous les pions. Et vous choisissez de devenir le roi ou la reine. Ben, même les gars, on va dire de la reine, parce que le roi aux échecs est un peu moche. Fait que Max, c'est une queen. Eman est une queen aussi. OK, une queen d'échecs, là. OK, comprenez-vous? Comprenez le principe, là. Okay. On va faire un autre triangle. C'est un autre triangle, ça? Ah, ça va vous prendre 5 ans avant de devenir un vrai entrepreneur. Pour l'instant, appuyez-vous sur les entrepreneurs autour de vous. Bonjour. Devenez les meilleurs followers. Puis à un certain moment donné, vous allez comprendre que, je peux prendre le lead de ce que je fais. Je peux prendre le lead complètement de ma business. Mais sérieusement, 5 ans d'entrepreneuriat, c'est vraiment là où vous allez commencer à être un vrai entrepreneur. Commencez. Il y a plusieurs personnes ici qui ont passé au travers de 5 ans d'entrepreneuriat. Vous le savez, la différence dans votre tête. Vous devez apprendre en premier. Patience. Qui ici, ça fait moins de 1 an? Puis 1 an, je parle de manière sérieuse. OK? Qui ça fait moins de 1 an que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Vous êtes des bébés. Collez-vous. Quand un bébé s'en va loin, là, il devient insécure, puis à un moment donné, il veut retourner dans les bras de sa mère, right? Quand vous êtes insécure, c'est parce que vous êtes trop loin. 5 ans. Assumez que si vous êtes patient, vous allez être capable de passer au travers ces 5 années-là et tout va changer à un certain point. C'est un déclic. OK? Donc, ça ici, l'employé peut faire 0 à 100 000. Ensuite de ça, dans Prove It, je parle. Ensuite de ça, pour vraiment devenir beaucoup plus libre, le S, c'est beaucoup plus entre 100 000 et entre 250 000. Un coup, vous avez dépassé les 250 000, vous avez trop d'argent pour vivre. Si vous n'êtes pas cave, vous allez pouvoir faire des investissements. 250 000 et plus. 100 000 et plus, là, tout le monde ici est capable d'être libre. Il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, j'ai plus de dépenses, je fais un plus gros salaire que 100 000, fait que j'ai besoin de plus que ça. Non, tu gères mal ton argent, si avec 100 000, tu n'es pas capable d'être libre. It is what it is. OK? Donc, j'ai envie de laisser là-dessus. L'action et l'expérience. J'avais d'autres pyramides, j'ai d'autres trucs comme ça. Ça peut devenir intéressant, par exemple. La base, c'est votre mission.
Aussi simple que ça. La base de tout ce que vous faites, c'est votre mission. Votre mission, c'est quoi? Votre vision du futur. Ce qui vient stabiliser la structure, c'est l'équipe. Par la suite, le leadership que vous allez entreprendre, vous allez grandir, vous allez évoluer. Mais la mission, à la base, votre vision, c'est la fondation de tout. D'autres choses qui est intéressant? Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est beau. Tente pas. Ah, la première chose en bas, physical body. Prenez soin de votre corps. Entourez-vous. Devenez, c'est la deuxième étape très, très, très important. Prenez le contrôle sur vos émotions. Extrêmement important, l'emotional intelligence. Troisième, les relations. Si vous n'avez pas le contrôle sur vos émotions, là, les gens stables ne voudront pas être autour de vous. C'est vraiment, 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 vraiment poche. Réalisez-le. Ensuite de ça, devenez vraiment bon à créer du temps. Bang, 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 bang. Regardez dans cet ordre-là. C'est comme ça que ça va se passer. Essayez pas de contribuer si vous n'êtes pas en forme. Ça ne fonctionnera pas. Vous allez amener les gens avec vous. Soyez en forme. Si vous êtes insécure, c'est parce que vous essayez de contribuer. Vous essayez de stabiliser vos finances, ou vous célébrez trop. Puis finalement, la base de la pyramide n'est pas complète. Donc, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je sais que ça a été un peu plus long que prévu, mais je voulais vraiment le faire, ce call-là, puis je voulais le faire en entier, puis je voulais prendre du temps. Donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui, la gang. J'espère que ça a sonné des cloches. J'espère que ça vous a fait comprendre peut-être pourquoi vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez être. Parce que, soyons honnêtes, on n'est personne à l'endroit où on veut être. C'est la nature de l'humain. Y a quelqu'un qui dit qu'il est exactement à l'endroit où il veut être? Non, oui, peut-être un peu plus. Et pour avoir plus, pour aller chercher plus, il va falloir passer par l'insécurité. Il va falloir laisser aller la liberté pour être capable de la retrouver un petit peu plus tard. OK? Est-ce que c'est clair? C'est net? C'est précis? All right, la gang, j'arrête l'enregistrement, mais je vais prendre les questions. OK.